Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du Madside, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble et on essaye de comprendre ce qui se passe ensemble. On revient sur un combat de Lucas Lepri aujourd'hui. C'était en 2017, c'était au PAN et il avait affronté Marcio André. Et juste avant ça, je dois vous dire que le 4 février, il y aura un séminaire à Toulouse, à Meta Jiu-Jitsu, d'un des élèves de Lucas Lepri, John Thomas. C'est quelqu'un qui est très très fort. Déjà, il a réussi à gagner plusieurs tournois majeurs dans les ceintures colorées. Du coup, juste ça, c'est assez fort. Ensuite, c'est quelqu'un qui, en termes de pédagogie, est très très loin devant tout ce qu'il peut faire en ce moment. Il fait vraiment partie des meilleurs en termes de pédagogie de jiu-jitsu en ce moment. C'est quelqu'un qui a pu comprendre le jiu-jitsu, le décomposer et le recomposer pour le rendre accessible à tout le monde. Et il sera disponible en séminaire à Meta Jiu-Jitsu à Toulouse le 4 février. Plus d'informations dans la barre de description. Et vous pouvez même faire vos réservations pour ce séminaire-là via le site Meta Jiu-Jitsu. Et je vous mettrai le lien dans la description aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez améliorer votre Jiu-Jitsu, que vous soyez ceinture blanche, bleue ou noire, vous allez en retirer quelque chose. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt au séminaire de John Thomas. Donc c'est parti pour le combat. On retrouve Marcio André en kimono noir et Lucas Lepri en kimono bleu. Pour ceux qui n'auraient pas assisté à la dernière vidéo, Lucas Lepri c'est des knee cuts. Lucas Lepri c'est des single leg takedown. C'est passage en pression. C'est un combattant très complet avec une de la réva très très forte. Donc la combat debout. Grippe classique au col et à la manche. Marcio André qui est un adversaire très redoutable, qui a gagné beaucoup de majeurs aussi dans les ceintures colorées. Et qui l'année dernière je crois a gagné les PAN en ceinture noire si je dis pas de bêtises. Donc partie du combat debout où les deux se cherchent. Dans cette partie du combat là, généralement celui qui est le mieux positionné c'est celui qui est le plus proche de l'extérieur. Ici c'est Lucas Lepri. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un scramble qui se crée, il est plus proche de la sortie du tatami. Du coup il craint moins la stabilisation de l'amener au sol. Et s'il a le dos à la sortie du tatami, ça veut dire que s'il fait une projection, son adversaire tombe au milieu du tatami. Et aura plus de mal à défendre et à sortir de l'espace de combat. Donc généralement celui qui gagne ce genre de bataille de positionnement, c'est celui qui est plus proche de l'extérieur. Tentative de single leg de la part de Lucas Lepri, mais très bien défendu de la part de Marcio André qui descend les hanches en sprawl. Lucas Lepri qui fait cette single leg avec la saisie au col. Déséquilibre, et il va chercher la single leg en gardant la main au col. Il se cherche. 2 minutes sont passées déjà. Ils reviennent au milieu. Encore 1 minute vient de passer. Il se cherche. Marcio André qui a une garde très très redoutable. Et même s'il a... Parce que je crois qu'il a gagné... Ouh, tentative de COI. Même si... Avant je crois qu'il combattait en moins de 70 kg. J'ai pas la certitude. Mais son jiu-jitsu est beaucoup basé sur les angles. Plus que sur le physique et la force. Et du coup ça donne un jiu-jitsu qui est très très beau à voir. Puisque c'est le mouvement qui prime sur la puissance ou la force. Lucas Lepri qui domine la manche ici. Tentative de déséquilibre pour créer des réactions. Ce qu'il faut faire aussi quand on combat debout, c'est qu'il faut créer les opportunités. Créer les opportunités, ça veut dire quoi? Ça veut dire obliger l'autre à être en mouvement. Si le combat est arrêté, le problème principal qu'on va avoir, c'est que ça va être très 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 prévisible ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut déséquilibrer, c'est pour ça qu'il faut utiliser les cols
les grippes au col et aux manches pour forcer l'autre à avancer. C'est pour ça qu'il faut avoir un jeu de jambes qui est aiguisé pour forcer son adversaire à commettre une erreur sans commettre d'erreur soi-même. Donc le combat debout, c'est une partie du combat qui est très très technique, où il y a plein de subtilités qui de l'extérieur ne se notent pas, qui se voient pas forcément, mais qui ont leur importance, et celui qui arrive le mieux à gérer l'espace et le timing, c'est celui qui va pouvoir amener au sol son adversaire. Parce que dans les ou tentatives encore une fois de single leg, dans le combat debout, il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir la première partie de l'entrée, ensuite la finalisation de l'amener au sol, et ensuite la stabilisation une fois qu'on est au sol, qui sont 3 parties où l'adversaire peut mettre des contres, peut défendre. Donc c'est vraiment presque un sport à part. Donc là, Lucas Epris prend une pénalité. Marcio André pareil pour faute de combativité. On vient d'entamer la 5e minute de combat. Et Lucas Epris tire la garde. De la Riva. Mais il tire une de la Riva du côté gauche. Et Marcio André arrive presque en montée là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il tire sa garde. Marcio André tue la jambe à l'intérieur. Et il passe au-dessus de la jambe. Il saute au-dessus de sa jambe. Donc on arrive dans une position où Marcio André a presque passé la garde. Les prix arrivent difficilement à recomposer. Est-ce que ça part en X ? Ça va partir en single X. Oui. Là, du coup, c'est un avantage pour Marcio André. De passage. Un avantage de... Et c'est tout. Ah, c'est même pas un avantage de passage. Je crois que là, il y a une erreur d'arbitrage. Je suis pas sûr. Donc, X de la part de Lucas est pris. X de la part de Lucas est pris. Contrôle au col pour Marcio André. Marcio André qui se fait sweeper, déséquilibré. Lucas est pris qui stabilise pas la position. Donc il ne se verra obtenir qu'un seul avantage pour cette tentative de sweep. Il reste 3 minutes 30 au compteur et le combat est reparti debout. Une grippe à la ceinture pour Lucas est pris. Et il a une saisie au col et ceinture. Bon, c'est pas les saisies pour engager un combat debout, pour engager une entrée. Parce que cette main gauche, je sais pas trop ce qu'elle fait. À part bloquer le jeu. C'est ça. C'est Marcio André qui est en train de se plaindre là. Qu'avec la saisie qu'il fait à la ceinture, il n'arrive pas à enclencher le jeu. Une 2 minutes 30 au compteur. Tentative de single leg. Entrée parfaite. Déséquilibré à l'arrière. Est-ce que Marcio André va accepter l'amener au sol? Saisie au lapel. Saisie à la ceinture maintenant pour Lucas est pris. Donc là on est sur une entrée de single leg qui était éclair. Il arrive à stabiliser la single leg. Est-ce qu'il arrive à terminer son amener au sol? Étape numéro 2.
Du moins là il travaille, déséquilibre, ne jamais laisser celui qui est dessous. Voilà. Et est-ce qu'il arrive à stabiliser la position maintenant? Oui, 3 secondes. Et du coup, 2 points d'amener au sol. Voilà les trois, parfaitement, c'était exactement ça. Les 3 étapes de l'amener au sol. L'entrée, déséquilibre pour terminer l'amener au sol. Et ensuite la stabilisation une fois qu'on est au sol. Ici, il arrive dans une position de passage qui est très forte et qui est la sienne, qui est sa favorite, la position du headquarter, où là, il peut faire des knee cuts. C'est ce qu'il vient chercher ici. Marc-André sait déjà où il faut défendre, avec un gros lasso ici en plus au niveau de son épaule. Saisie au manche qu'il essaye de faire. Il repart sur une saisie au col. Pression de la part de Lucas Lepri, pression à faire des diamants. La dernière fois, je vous ai dit c'était une chèvre. C'était le GOAT. Pression qui doit se prendre dans les hanches là, avec des genoux qui partent sous les aisselles comme ça. Et Lucas Lepri, j'ai encore une fois, GOAT de GOAT, parce que c'est très difficile de renverser Lucas Lepri. C'est quelqu'un qui commet pas d'erreur. Là, par exemple, Marc-André a du mal à monter une garde qui est efficace. Et dès qu'il le fait, il ouvre des opportunités pour Lucas Lepri, essayer de passer. C'est un jeu de millions. C'est une traduction brésilienne. Ça se dit pas en français. C'est un jeu de millions. C'est un jeu de millions. Un jiu-jitsu de millions. Et il va gagner autant. Mais la pression sur Marc-André pendant 1 minute. Et le fair play ultime. Non, c'est un GOAT sur les tatamis, techniquement, mais aussi la mentalité, quoi. La mentale de champion. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On continue là-dessus. Hein. J'ai vu un combat aussi. On parle d'amener au sol de single leg. Il y a Renato Canuto aussi qui avait fait le show avec Lucas Lepri. Je pense que le prochain combat ça va être ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Os, et n'oubliez pas, séminaire le 4 février. Os.